Nous avons eu un problème d'électricité, amen. Mais cela ne peut pas arrêter la parole de Dieu, alléluia. Amen. Ou cela ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu, dis amen. Amen. Voilà, même s'il n'y a pas la lumière ici, physiquement, nous croyons que spirituellement ici est allumé, dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc rien ne pourra nous empêcher de louer le Seigneur ce soir. Dis amen. Amen. Rien ne pourra nous empêcher d'adorer le Seigneur ce soir. Dis amen. Amen. Rien ne pourra nous empêcher d'écouter sa parole. Alléluia. Amen. Donc ce soir, si tu es là, tu es béni. Dis amen. 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 Nous sommes là ce soir pour un culte d'action de grâce. Nous sommes là pour dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Mais sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons chanter ce cantique. Il existait grand abandonne pas, enfant qui d'abord en tout Dieu, c'est pourquoi Jésus, on lève la voix. Tous les quatre tout le monde chante ensemble. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce soir? Amen. Ce soir, je ne vais pas être trop long, dis amen. Amen. Voilà, parce que nous allons dire beaucoup merci à Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir dans la présence de notre Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles. Le thème que nous allons traiter ce soir, alléluia. Amen. Amen. Non, donne-moi le meilleur de tes amens ce soir. Amen. Le thème que nous allons traiter, c'est ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité. Qui peut répéter ça? Ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité. Dis amen. Amen. On répète ensemble, ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité. On répète encore,
ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité. Dis Amen. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. On va aller un peu vite. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. La Bible dit: frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer, en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Dis Amen. Pourtant, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, nous n'aurons pas envie de faire le mal comme nos ancêtres. N'adorons pas les faux dieux, comme certains parmi eux l'ont fait. Les livres saints racontent cela. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Ensuite, les gens se sont mis debout pour s'amuser. N'ayons pas une vie immorale en agissant comme certains d'entre eux l'ont fait. Et 23 000 sont morts à un seul jour. Ne provoquons pas le Seigneur comme certains parmi eux l'ont fait. Et des serpents les ont fait mourir. Enfin, ne nous plaignons pas comme certains parmi eux l'ont fait. Et l'ange de la mort les a détruits. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Dis Amen. On va voir aussi ce livre-là dans le livre des Psaumes 78, 13 jusqu'au verset 33 et aussi Psaume 106, 9 jusqu'au verset 29. Deutéronome 3, 7 jusqu'au verset 19. Alléluia. Ici, c'est Paul qui parle. Dis Amen. Paul était là, averti nos frères chrétiens, nos sœurs chrétiens qui étaient à Corinthe. Dis Amen. Alléluia. Il dit, je vous rappelle ces choses. Amen. Il dit quoi? Nos ancêtres, ils ont tous été protégés par le nuage. Dis Amen. Vous savez, les ancêtres ici dont la Bible parle, c'est le peuple d'Israël. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, le peuple d'Israël était dans l'esclavage. Dis Amen. Et la Bible dit, arrivé à un certain moment, le peuple d'Israël a commencé à crier à Dieu. Alléluia. Pour que Dieu vienne à leur secours. Amen. Amen. Donc, dans ces cris-là, le Seigneur a entendu les cris et il a suscité une personne qui s'appelait Moïse. Alléluia. C'est cette personne qui a été appelée par l'Éternel, nommée Moïse, qui devait aller délivrer ou faire sortir le peuple d'Israël, où ça, en Égypte. Parce que le peuple de Dieu souffrait beaucoup. Le peuple de Dieu était dans l'esclavage. Alléluia. Amen. Donc Moïse a été choisi par Dieu pour aller faire sortir son peuple, où ça? En Égypte. Dis Amen. Amen. La Bible dit que quand Moïse allait faire sortir le peuple, Pharaon endurcissait forcément son cœur. Dis Amen. Amen. Il ne voulait pas laisser aller le peuple. Alléluia.
Mais Dieu a démontré sa puissance. Le peuple est sorti de l'Égypte. Alléluia. Amen. La Bible précise bien quand Moïse conduisait le peuple, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient maintenant arrivés dans le désert. Amen. Mais il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans la vie de ce peuple. Dis Amen. Amen. Arrivé à un certain moment, ils n'arrivaient pas à manger. Alléluia. Arrivé à un certain moment, il n'y avait plus de l'eau à boire. Alléluia. Amen. Donc tout le monde a commencé à se plaindre. Tout le monde a commencé à maintenant être contre Moïse. Dis Amen. Pour dire à Moïse, mais fallait nous laisser là-bas. Nous on a soif. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a faim. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Fallait nous laisser là où on était. Dis Amen. Amen. Vous savez, alléluia. Ils avaient oublié que là-bas, pour manger même, c'était difficile. Ils avaient oublié que là-bas même, pour sortir, pour s'asseoir seul, c'était difficile. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es esclave, ça dit, toi, tu es comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. Alléluia. Tu es sous le contrôle de quelqu'un. C'est-à-dire la personne peut te manipuler comme il veut. Parce que tu es un esclave. Alléluia. C'est comme ça le peuple d'Israël était en Égypte. Et lorsque Dieu s'est souvenu de ce peuple, Dieu allait les faire sortir. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils sont sortis que Pharaon ne voulait pas, la Bible dit, arrivé vers la mer Rouge, Dieu aussi s'est montré là-bas. Alléluia. Dieu a fondu la mer. Ils sont passés. Alléluia. Amen. Mais tout ça, tout ce que le Seigneur a fait dans la vie de ce peuple-là, arrivé à un certain moment, le peuple continuait toujours à se plaindre. Le peuple continuait toujours à raisonner. Le peuple continuait toujours à murmurer. Le peuple continuait toujours à parler mal même de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça beaucoup d'entre nous ont réagi ainsi. Alléluia. Lorsqu'on était dans le monde, actuellement le monde nous utilisait comme lui voulait. Dis Amen bien. Amen. Le monde pouvait nous exploiter. Parce que regarde, même si tu travailles pour un patron, le patron t'utilise comme il veut. Alléluia. Parce que par mois, il te paye. Là, tu travailles pour le monde. Alléluia. Amen. Et regardez beaucoup. Souvent même, tu travailles quand le mois arrive, pour te payer, c'est difficile. Alléluia. Pour te donner ton salaire, c'est difficile. Et même quand tu reçois ton salaire, avant même que ton salaire n'arrive, alléluia, c'est-à-dire, ton argent même est déjà fini, tout est calculé. Pas fini, l'argent même, tu ne peux même pas utiliser l'argent pour faire un mois. Même 2 semaines. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le monde même utilisait ton argent. Donc on était esclaves du monde. On était des esclaves. Et tu peux avoir l'argent, appeler des amis. Regarde, quand tu as l'argent, c'est là que tu as beaucoup d'amis. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, étant dans le monde, nous tous on l'a fait, on est passé par là. Le jour que toi-même tu sens que tu as de l'argent, tu vas voir tes amis vont venir, toi-même tu vas les inviter et tu vas t'asseoir dans Maki parce que tu as l'argent. Alléluia. Tu vas peut-être t'asseoir peut-être dans une boîte de nuit parce que tu as l'argent. Et tu exploites l'argent. C'est-à-dire l'argent, tu es en train d'utiliser ça comme ça. C'est-à-dire nous, on était fait pour travailler pour le monde. Lorsqu'on était dans le monde. Le monde nous utilisait. On était des esclaves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc par amour, le Christ est venu nous chercher. Il est venu nous faire sortir du milieu du monde. C'est-à-dire désormais, on est dans ce monde, mais nous, on ne vient pas de ce monde. C'est notre pays là. C'est pas ici. Ce que nous devons recevoir comme, je peux dire, grâce, comme bénédiction, comme la vie éternelle, ça ne vient pas de ce monde. Là où on va recevoir, c'est ce que notre Seigneur allait réserver. Parce que lorsqu'il est venu nous faire sortir du monde, alléluia, on n'est plus de ce monde, mais on est passé de la mort à la vie. Donc une fois qu'on se retrouve à notre Seigneur Jésus-Christ, on n'est plus esclave du monde.
On doit être reconnaissant à ça. Parce qu'étant là-bas, même dans le maquis, même que tu étais, peut-être on pouvait venir t'assassiner là. Alléluia. Peut-être même là où tu travaillais, même pour ton patron, on pouvait venir t'égorger. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur nous a épargnés de tout ça. Aujourd'hui, le Seigneur fait grâce. On a encore la vie. Vous savez, lorsque je travaillais pour mon patron, alléluia, et le Seigneur m'appelait de venir faire son œuvre. Mais je faisais un peu palabre avec Dieu. Je disais à Dieu, je suis trop jeune, je veux vivre ma vie. Parce que là-bas, moi j'étais chauffeur de gros camions. Là-bas, tu sais combien on paye. Alléluia. Donc le jour où j'ai appelé mon patron, je suis allé le voir à la maison, il lui a dit, vraiment cette fois-ci là, il faut que je me donne maintenant au Seigneur. Je suis prêt à tout laisser. Mon patron dit, ok, si c'est pour le nom du Seigneur, moi je n'ai rien à dire entre toi et puis Dieu. Donc c'est comme ça il m'a laissé. Je vous assure, quand il m'a laissé, un mois après, celui qui est venu prendre le camion, il a fait accident avec le camion. Elle dit, il est mort. Lui, on ne l'a pas reconnu. Camion, on n'a même pas reconnu le camion. Mais vous pensez que si je continuais à raisonner, si je continuais toujours à me plaindre, vous pensez que peut-être ça ne serait pas moi? Alléluia. Amen. Donc, étant dans le monde où je travaillais, Dieu est venu me faire sortir. C'est-à-dire, il m'a fait passer de la mort à la vie. C'est une grâce. Donc, je ne peux pas venir au moment où je suis en vie et dire, continuer toujours à endurcir mon cœur, continuer toujours à raisonner, continuer toujours à critiquer, continuer toujours à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Non, je dois être reconnaissant envers ce Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas mangé aujourd'hui, ils sont toujours fâchés. Alléluia. Amen. Alléluia. S'ils n'ont pas l'argent aujourd'hui, ils sont toujours fâchés. C'est-à-dire, ils ne causent plus à personne. Dis Amen. Mais la vie que tu as, beaucoup ont cherché cette vie-là. La santé que tu as, beaucoup l'ont cherché. La force que tu as eue pour venir dans le temple de Dieu. Il y a beaucoup qui sont en train de rechercher cette force. Alléluia. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas encore eu. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on ne reconnaît pas la main de Dieu. Nous ne reconnaissons pas la main de Dieu. Si nous sommes en vie, ce n'est pas de notre propre force. Dieu a tellement fait des choses extraordinaires dans notre vie. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. Donc on ne peut pas rester toujours à demeurer dans l'endurcissement des cœurs. On ne peut pas toujours rester dans l'incrédulité. Vous savez, quand on dit quelqu'un incrédule, il est plus que sorcier. Alléluia. Amen. Non, donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël, malgré tout ce que le Seigneur a fait, il les a fait sortir de l'Égypte. Il les a donné la nourriture. Ils ont mangé, ils ont bu. D'autres même ont dormi dedans. Matin, ils se sont réveillés, ils sont dedans. Alléluia. Amen. Le Seigneur les a fait traverser la mer Rouge, où il n'y avait plus d'espace, où le peuple, lui, comme on appelle, de Pharaon venait. Le peuple d'Israël était devant la mer. Il regarde à gauche, à droite, il n'y a pas voie. Dis Amen. Amen. Et le Seigneur opère le miracle. Il fend la mer. Tout le monde passe à sec. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils finissent, écoutez, lorsqu'ils ont fini de passer à sec, les pharaons ont commencé à venir. Le Seigneur a fermé. Ça a tué les ennemis. Dieu les a épargnés de la mort. Dieu les a sauvés. Mais la Bible dit, malgré tout ça, ils continuaient toujours de pécher. Ils continuaient toujours de faire des choses abominables. Ils continuaient toujours à rester dans l'incrédulité, dans l'endurcissement des cœurs. Aujourd'hui, c'est ça, la plupart de beaucoup d'enfants de Dieu ne font qu'endurcir le cœur. Alléluia. Ils
il veut toujours demeurer incrédule. Vous savez, l'incrédule, c'est celui qui voit. Il sait que ça s'est passé. C'est-à-dire, il a vu que c'est vrai. Mais il va trouver toujours des questions, des choses à dire. Ça, c'est un sorcier en direct. Alléluia. Est-ce que ça ne se passe pas? Ça, c'est ceux-là, on les appelle les incrédules. C'est-à-dire, ils font la sorcellerie en direct. Et pour eux, là, il n'y a pas de caméra à côté, rien. Ils sont en direct. Il y a plusieurs manières de sorcellerie. D'être sorcier. Ne pensons pas que c'est la nuit, les gens mangent les gens. Alléluia. Amen. Donc le peuple d'Israël restait toujours à raisonner. Il restait toujours à murmurer. Il restait toujours à endurcir les cœurs. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur a fait là, c'est-à-dire chez eux là, le Seigneur n'a rien fait encore. Et c'est comme ça la plupart de beaucoup d'entre nous. Quand on dit témoignage, il n'y a personne pour témoigner. Parce qu'ils sont allés vendre aujourd'hui, ça n'a pas marché, donc ils ne peuvent pas rendre témoignage. Mais qui t'a dit tout va marcher clair comme ça? Arrivé à un certain moment, l'oral étant difficile. Il faut traverser des épreuves. Si tu n'as pas traversé des épreuves, tu vas enseigner quoi à qui? C'est quel témoignage de un tu vas donner toi-même à tes enfants? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le peuple d'Israël demeurait toujours dans l'abomination, dans l'idolâtrie, dans l'impudicité. Malgré tous ces miracles que le Seigneur a opérés dans leur vie. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui étant enfants de Dieu. C'est-à-dire quand on était dans le monde, le Seigneur par amour est venu nous chercher. Alléluia. Et si il nous a sauvés, nous devons continuer toujours à demeurer dans la sainteté. Pour voir la gloire de Dieu, alléluia, il faut être saint. Il faut être dans la sainteté. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et ce qui rend saint, c'est la parole de Dieu. Si tu veux va piger combien de barriques d'eau, il faut te laver. C'est-à-dire tu vas pêcher un peu et puis tu t'en te laver. Tu vas pêcher un peu, tu t'en te laver, c'est zéro. Tu vas te laver 1000 fois, tu es toujours impur. Alléluia. Amen. La seule chose qui sanctifie, c'est la parole de Christ. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu l'acceptes, quand tu lis la Bible et que tu acceptes la parole même te nettoie. Donne-moi amen bien. Amen. Mais une fois que tu t'éloignes de la parole, c'est-à-dire tu es en train d'emprunter un autre chemin qui va te créer assez de problèmes. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'était le cas du peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Malgré tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Est-ce que nous avons la capacité de protéger nos enfants? Non. On n'a même pas la force de nous-mêmes veiller sur nous-mêmes. Amen. Tu finis de manger, tu es rassasié, tu es dans la chaise, tu dors. Tu ne sais même pas où tu es. Et le matin, tu te réveilles. Mais c'est un miracle. Peut-être dans la nuit, dans ton sommeil, tu étais quelque part en train de compter l'argent. Ou bien on te poursuivait à une machette. Et tout à coup, tu te réveilles, il fait jour. Mais tu dis merci au Seigneur parce qu'ils ne t'ont pas eu dans le sommeil. Il y a d'autres, quand on les tape dans le sommeil, ça agit physiquement. Soit, peut-être si un serpent l'a mordu, il se lève son pied en feu. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Malgré les songes que nous faisons, malgré les attaques, malgré les épreuves, mais on sent toujours vainqueur. Donne-moi amen bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Regarde, quand tu endurcis ton cœur, c'est des maladies que tu es en train d'attirer. Amen. C'est-à-dire, les maux de cœur, nous voyons à l'hôpital, beaucoup d'autres ont maux de cœur, c'est l'endurcissement. C'est-à-dire, tu rends ton cœur là dur comme caillou. C'est-à-dire, tout ce qui vient là, ça ne rentre pas.
Alléluia. Ce qui vient, ton cœur là, c'est-à-dire ça frappe, c'est comme il y a un ressort. Alléluia. Amen. Donc ça ne rentre pas au fond de ton cœur. C'est-à-dire, on rend nos cœurs là durs. On ne veut pas accepter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux te dire que de ne pas avoir un cœur dur, Amen. de ne pas endurcir ton cœur, de ne pas être incrédule. Alléluia. Alléluia. Aux input mode. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Regardez, la plupart de beaucoup d'entre nous, on a l'habitude quand on parle de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Amen. Quand on parle de la Sainte Seine, les gens courent pour venir manger. Parce qu'ils ont vu que les autres ont mangé. Ils sont en train de manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, la plupart de beaucoup d'entre nous, Amen, Amen. quand ils voient que le jour, peut-être l'homme de Dieu doit faire la Sainte Seine, Amen, Amen. tout le monde vient manger. Bon, mettez ça sur. Aux input mode. Voilà, c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup se lèvent et ils viennent manger. Parce qu'ils ont vu que les autres sont en train de manger. S'ils ne sont pas venus manger, ils vont se moquer d'eux. Alléluia. Amen. Ou bien s'ils ne sont pas venus boire le vin, le sang de Jésus, ils vont se moquer d'eux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, le peuple d'Israël, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Alléluia. Amen. Ils ont bu la même boisson spirituelle. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu, qui était le rocher, c'était le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce même rocher-là les suivait. Donc ce que nous faisons au niveau de la Sainte Seine, nous devenons maintenant un témoin. Amen. Amen. C'est-à-dire on est désormais témoin de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On devient maintenant un témoin. C'est-à-dire on était là. Et puis la chose s'est passée. Donc au moment où tu te lèves, que tu viens manger, dis-toi que tu es en train de porter la croix comme ça. Amen. Mais d'autres pensent que c'est du pain. S'ils ne sont pas venus manger, les gens vont faire quoi? Ils vont se moquer. S'ils ne sont pas venus boire le sang, ils vont se moquer. Alléluia. Amen. La Bible dit tous ont mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont bu la même boisson. Mais la plupart de beaucoup n'ont pas plu à Dieu. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui ont mangé là, ce n'est pas une touche. Que le Seigneur même est content de ces personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Vous voyez ce que nous mangeons ici. Le jour où le Seigneur reviendra, on va rendre compte de ça. Et c'est ce qui nous crée des maladies aujourd'hui. Les gens viennent manger la Sainte Seine en pensant qu'il faut manger parce qu'ils ont envie de manger. Ce qu'on a mangé là nous suit partout. Ce qu'on a bu comme sang de Jésus nous suit partout. Amen. Donc ce que tu as mangé là, si tu veux, va te balader, ça te suit. Va partout où tu veux, ça te suit. Parce que tu as mangé, tu es devenu maintenant un témoin. Amen. Donc si tu n'as pas bien fait, ils vont t'arrêter toi-même. Le jour où ils vont te convoquer au tribunal.
Donc chacun de nous sera convoqué devant le tribunal de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est ce qui nous donne des maladies. Le Seigneur me donnera la force d'enseigner dessus. Dis Amen. Amen. Pour ne pas que les gens viennent manger la Sainte Seine comme si on a faim, on avait l'envie de manger. C'est pourquoi on est venu manger. Alléluia. Amen. Je vais enseigner dessus pour ne pas créer beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Amen. 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 Donc le peuple d'Israël était dans l'incrédulité. C'est-à-dire qu'ils voyaient les miracles que Dieu opérait, mais ils n'acceptaient pas. Ils ne croyaient toujours pas. Et la plupart de beaucoup d'entre nous, on ne croit pas. Ce que Dieu dit, on ne croit pas. On veut que l'homme de Dieu n'a qu'à voir dans notre vie. Je vois qu'ici et là-bas, Agua est là-bas. C'est ce qu'on veut maintenant. On n'est plus prêt à accepter la parole de Dieu. On n'est plus prêt à écouter la parole de Dieu. Quand on parle de la parole, c'est maintenant d'autres sommeil. Mais c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Alors toutes ces choses sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé, Dieu ne veut pas voir ça encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il a gardé toutes ces choses-là pour nous. Il a gardé ça pour nous servir d'exemple. Ils ont écrit ça pour nous avertir. Pour ne pas que nous aussi, nous soyons comme ces personnes. Nous soyons comme nos ancêtres. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, la plupart de beaucoup d'entre nous, on est plus que même nos ancêtres. Il y a des choses même que nos ancêtres n'ont même pas fait pour nous là même. On ne peut pas dire. Alléluia. Amen. Malgré tout ce qui s'est passé, ils n'ont toujours pas cru. Malgré tout ce que le Seigneur est en train de faire, ils n'ont toujours pas mis leur confiance en Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on raisonne beaucoup. Beaucoup d'entre nous, on murmure. Beaucoup d'entre nous, c'est tout là qui est beaucoup. Beaucoup d'entre nous, on ne fait que critiquer, on ne fait que faire la rébellion partout. On se morfond entre nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire ce soir, ce qui peut te sanctifier, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui peut te donner l'assurance, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si tarder, nous allons lire Hébreu. Nous allons lire Hébreu. Hébreu chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 7. Vas-y. Hébreu chapitre 3. À partir du verset. Le verset 7. Alléluia. Amen. Jusqu'au verset 19. Vas-y. C'est pourquoi, Selon ce que dit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous oui, entendez ma voix, si vous entendez ma voix, si vous entendez sa voix, oui, endurcissez-vous. non, N'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation, Oui, dans le désert, où vos pères me tentèrent oui, pour m'éprouver, et il vit mes œuvres. Pendant 40 ans. pendant 40 ans. Aussi, je fus hérité contre cette génération. Oui, Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas
connu mes voies. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère. Oui. Ils n'entreront pas dans mon repos. Oui. Prenez garde, Prenez garde, frères, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais Oui. et incrédule. Il dit quoi? Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Vas-y. Au point de se détourner du Dieu vivant. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns et les autres, Oui. chaque jour, Chaque jour, aussi longtemps aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, Oui. afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas la séduction du péché, Oui. car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions formellement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Oui. Pendant qu'il a dit, Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa si voix, vous attendez sa voix, n'endurcissez pas n'endurcissez pas vos cœurs, vos cœurs, comme lors de la révolte, comme lors de la révolte. qui fut en effet ceux qui se révoltent. Oui. Après la voix attendue, Après l'avoir entendu, sinon, oui. tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse, Oui. et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans. Oui. Sinon, Sinon, contre ceux qui péchaient contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent oui, dans le désert. dans le désert. Et à qui jura-t-il Oui, qu'il n'entrera pas dans son repos. Sinon, à ceux qui avaient désobéi. À ceux qui avaient désobéi. Aussi, Voyons-nous qu'il ne qu'ils ne purent put entrer y entrer à cause de leur incrédulité. Dis Amen. Amen. Il dit quoi? Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Si vous attendez la voix de Dieu, tu ne peux pas attendre la voix de Dieu dans la rue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas attendre la voix de Dieu dans les balades. Là où Dieu pourra te parler, c'est dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc arrêtez de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a parlé, c'est que tu étais avec lui dans sa parole. Amen. C'est que tu voulais écouter la voix de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, quand ils ouvrent la parole de Dieu, qui est la Bible, quand ils tombent vers le côté où on parle du péché, ils cherchent à fermer. Mais c'est du péché que Dieu veut te parler. Peut-être quelque part, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Donc en ouvrant, Dieu t'a conduit sur ce passage. Amen. Mais lis et accepte la parole. Alléluia. Amen. Mais beaucoup, quand ils lisent, qu'ils tombent sur la parole du péché, ils cherchent, ils disent non, c'est pas ce que Dieu voulait me dire. Mais Dieu voulait te dire quoi? Tu as voulu que Dieu te dise quoi? Les gens n'ont plus, c'est-à-dire quand on parle du péché maintenant, on trouve que le pasteur là, il est trop truc. Mais c'est parce que Dieu aussi l'a parlé. Donc ce que nous on vient vous dire, c'est pas nous-mêmes on se lève et on vient vous dire. C'est parce que Dieu même nous a déjà châtié, nous a déjà grondé. Donc pour ne pas cacher cette nouvelle, on vous apporte. Vous aussi. Aujourd'hui, beaucoup, quand on parle du péché, aujourd'hui on ne peut plus prêcher le péché dans l'église. Mais si on ne peut pas prêcher le péché dans l'église, comment tu auras le salut? Amen. Alléluia. Amen. Ici, je ne peux pas te prêcher seulement que la bénédiction, la bénédiction. Donc si tu attends seulement la prêche de bénédiction, bénédiction, en tout cas, il faut changer de cas. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avant de recevoir des bénédictions, et c'est dedans on est jusqu'à on est en train de pourrir spirituellement. C'est-à-dire on pourrit spirituellement, on meurt spirituellement. Amen. Parce qu'on n'est pas enseigné. Sinon, quand tu es dans la parole de Dieu, quelles que soient les épreuves, tu crois toujours à ton Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, dès qu'il y a un petit truc, c'est fini. C'est-à-dire ils veulent avoir milliards d'abord avant de reconnaître que Dieu est puissant. Maintenant, quand ils ont les milliards, c'est là même ils oublient même à faire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs. On doit se libérer pour accepter ce qui vient. Parce que personne d'entre nous ici ne connaissait Jésus. La Bible dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc personne ici dans ce monde n'est épargné de cette parole. Amen. Mais par amour, nous qui avons accepté le Christ, alléluia, Amen. nous qui avons goûté le Christ, on doit imiter notre Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que la Bible dit, pour nous, il s'est fait pécheur. C'est-à-dire pour nous qui avons cru en lui. Jésus-Christ est venu se faire pécheur, afin que nous soyons purs. Il s'est fait impur pour que nous soyons purs. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est fait captif pour que nous soyons libérés. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pourtant la Bible dit qu'il était saint. Il n'a point péché. Alléluia. Amen. Mais il a fait à cause de nous. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, on a la grâce de vivre. Et on ne reconnaît pas ce nom-là. On n'a pas la crainte de ce nom. C'est-à-dire aujourd'hui même les enfants de Dieu n'ont plus la crainte. C'est dans les églises maintenant, on est en train de sacrifier les enfants de Dieu. C'est dans l'église maintenant, on trouve des choses abominables. Il faut que ça cesse. Alléluia. Amen. Il faut que ça cesse. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de l'homme de Dieu, je t'en supplie, aie la crainte de Dieu. Amen. Parce que Dieu et l'homme qui est établi, ça fait deux. Alléluia. Donc, avoir peur de celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme, et avoir peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme, tu choisis quel? Tu choisis d'avoir peur de qui? Et la peur dont je te parle ici, ce n'est pas de fuir, mais c'est de te séparer de certaines choses. Amen. Que le Seigneur te dit qu'il ne veut pas. Vérité. C'est de t'éloigner de certaines choses que le Seigneur te dit que ça va te conduire à la mort. Amen. Amen. Mais un père qui fait de telles choses, qui a de l'amour pour ses enfants, il est obligé de parler dans les affaires de ses enfants. Amen. Parce qu'il ne veut pas la mort de ses enfants. Amen. Il ne veut pas la destruction de ses enfants. Il Amen. ne veut pas, lui, la perdition de ses enfants. Amen. Mettre un enfant au monde, c'est pas facile. Quand tu mets ton enfant au monde, tu portes ton enfant 9 mois, tu sens la douleur. Si l'enfant sort dessus, tu es en train de le frapper là-bas. À cause de l'enfant, tu vas aller faire parler avec la personne. Alléluia. Pourtant, lui, c'est un être humain. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu. On doit avoir la crainte de notre Seigneur. Parce que lui, il peut tuer le corps, il peut tuer l'âme. Écoutez, on va lire 1 Samuel. Je crois que nous allons finir là. Compte tenu du temps, amen. Il est déjà 20h30. Alléluia. On va lire ce passage et nous allons prier. 1 Samuel 6. Pardon, 1 Samuel chapitre 2.
verset 6, nous allons lire. 1 Samuel chapitre 2, le verset 6. Vas-y. 1 Samuel chapitre 2, le verset 6. La Bible dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Amen. Il fait descendre au séjour des morts Amen. et il en fait remonter. Amen. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Amen. Amen. Il abaisse et il élève. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Amen. Pour les faire asseoir avec les grands. Amen. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Amen. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a apposé le monde. Il dit quoi au verset 9? Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Amen. Car l'homme ne triomphera point par la force. Amen. L'Éternel a le pouvoir de faire mourir. Et il a le pouvoir de faire vivre. Le peuple d'Israël pouvait mourir en Égypte. Alléluia. Amen. Dieu pouvait les laisser là-bas. Parce que de un, ils n'ont rien donné à Dieu. Mais la mentalité dont nous avons, la pensée dont nous avons, ce n'est pas cette même pensée que notre Seigneur a. Ce n'est pas cette même mentalité que notre Seigneur a. Alléluia. Amen. C'est un Dieu d'amour. Et son amour n'est jamais limité. Et ne sera jamais limité. Son amour est très grand. Gloire à Jésus. Amen. Le peuple d'Israël pouvait mourir dans le désert. Est-ce que ceux qui ont désobéi sont morts ou ne sont pas morts? Hein? Ils sont morts. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Parce qu'ils ont été incrédules. Ils ont endurci leur cœur. Donc ils ne sont pas arrivés vers la terre promise. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons beaucoup. Quand tu vas dans les hôpitaux, c'est beaucoup les enfants de Dieu qui sont couchés là-bas. Alléluia. Amen. Et c'est là maintenant, ils sont en train de prier Dieu pour que Dieu les envoie un homme de Dieu pour prier pour eux. Ma soeur, mon frère, toi, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est le temps maintenant d'avoir la crainte de Dieu. Amen. De s'éloigner de certaines choses qui te mettent en retard. Ce n'est pas le sorcier que tu es en train d'accuser. Alléluia. Ce n'est pas ton oncle qui est au village que tu accuses là. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas ta tante. La vieille qui est assise à la maison tranquille, ce n'est pas elle. Le problème même, c'est nous-mêmes. Amen. On doit regarder nous-mêmes notre propre vie et se débarrasser de certaines choses. Ce qui peut nous amener à la perdition. Ce qui peut nous conduire dans la destruction, dans la mort. On doit s'éloigner de ça. Regardez, quand tu pêches, tu deviens quelqu'un comme... C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui n'est plus intelligent. C'est-à-dire, quand on voit ton visage déjà, on sent que... Lui là, il a fait quelque chose. N'est-ce pas? Alléluia. C'est-à-dire, quand tu pêches là, ton visage là, ça change. Amen. Pourquoi? Tu as vendu quelque chose à Satan. Satan t'a pris quelque chose. Et l'ennemi a arraché quelque chose en toi. Toi-même, tu as vendu ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu deviens triste. Et la plupart, quand tu pêches, tu deviens vraiment triste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Les enfants de Dieu ne veulent plus accepter quand on leur parle de la sainteté. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous, on est là, on ne voit pas les jolies filles qui passent? Ou bien je suis vilain? On voit les jolies filles qui passent, qui ont des fesses partout. On ne peut pas sauter dessus aussi. On pouvait le faire. Avant, on le faisait, mais maintenant, on n'est plus dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi, quand
tu étais dans le monde, tu sautais des garçons comme Akpani. Mais aujourd'hui, tu ne fais pas ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous devons avoir la crainte de Dieu. On ne doit pas être incrédule. Regarde, Jésus-Christ revient bientôt. Quand on parle de son retour, les gens sont en train de demander. Lui m'a dit, viens. Il y a quelqu'un qui me disait, on dit, viens, mais il a trop duré. Hein? D'accord. Il a trop duré. Regarde, à cause des justes, le Seigneur est en train de tarder. Regardez, Abraham, lorsque le Seigneur envoyait les anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, ils sont passés d'abord chez Abraham. Abraham a commencé à les poser, à intercéder. Quand ils ont quitté vers Abraham, ils partaient vers Sodome. Abraham s'est mis devant Dieu, il a dit, ah Seigneur. Il a commencé à intercéder. Seigneur, donc tu as détruit Sodome et Gomorrhe. Maintenant, est-ce qu'il y a des justes là-bas? Alléluia. Mais il a plaidé, il a intercédé, plaidé. Le Seigneur dit, à cause des justes, il ne fera rien. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a encore des enfants de Dieu qui doivent revenir à la repentance. Il y a encore des enfants de Dieu qui sont quittés dans la bergerie. Il y a encore des justes qui sont encore dans le monde. Donc ne disons pas qu'il retarde, il est en train de tarder. C'est parce que c'est un Dieu qui est patient, qui sait attendre, qui est très bon. Il veut le bien de ses enfants. Je ne pense pas que toi, la mère, si ton enfant, gros camion arrive, tu vas laisser ton enfant, va traverser la voie. Alléluia. Parce que tu sais que si tu le laisses, gros camion qui vient là, ça le tue. Donc automatiquement, tu vas le chercher. C'est ça Dieu. Nous-mêmes, souvent, on se conduit dans la mort, dans le péché. Mais Dieu vient, malgré qu'on va pécher. Souvent, d'autres, le Saint-Esprit les parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand ils veulent aller pécher là, c'est qu'ils veulent aller faire qui n'est pas bon. Le Saint-Esprit dit, il ne faut pas toucher à ça. On va toucher. Il a fait un peu. Après, il allait demander pardon à Dieu. Il a fait un peu. Dieu même lui, sait que moi-même, je suis c'est que il a fait un peu. Après, il sait que si il va lui demander pardon, ne tente pas Dieu. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Alléluia. Amen. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Ils ont commencé à provoquer Dieu. Ils ont commencé à tenter Dieu. Il te dit ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, il faut arrêter. Tu allais faire un peu d'abord. Tu allais faire un peu, après tu as venu demander pardon. Maintenant, si tu t'en vas faire un peu, puis tu restes dedans. Alléluia. Amen. C'est-à-dire dans ton un peu là, tu restes dedans. Tu n'as pas eu l'occasion de venir demander pardon. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir la crainte de Dieu. Ce qui peut nous sanctifier, c'est la parole. Ne pensez pas que les hommes de Dieu sont tellement très saints. C'est-à-dire pour eux, ils sont descendus du ciel. Non. Ils ne sont pas descendus du ciel. C'est la parole qui sanctifie. Donc c'est très important pour un enfant de Dieu de toujours être en connexion avec la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te parler dans la rue. Si tu veux écouter sa voix, prends sa parole. La page, là où tu ouvres, c'est ce que Dieu veut te dire. C'est cette voix que Dieu veut te faire entendre. Donc si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas incrédule, accepte ce que Dieu te dit. Crois en ce que Dieu te dit. Parce que ce qu'il a dit arrivera. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Ce soir, je sais que tu as retenu ce thème qui est ne pas. Qui peut me le répéter? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis qui peut me répéter? Ne pas imiter. Alléluia. L'endurcissement et l'incrédulité. La seule personne que nous devons imiter, c'est le Christ. Amen. Et le Christ, c'est l'amour.
Nous devons nous exhorter les uns les autres. Tu as une soeur qui fait quelque chose qui n'aime pas. Ah, ma soeur, tu sais que ça là, le Seigneur n'aime pas. Mais il faut essayer, faire un effort de vraiment arrêter. Parce que si tu n'as pas fait un effort pour arrêter, à un certain moment, ça va te créer des problèmes. Nous devons nous exhorter les uns les autres. C'est ça l'amour de Christ. Amen. Mais on ne doit pas nous diviser. On ne doit pas être incrédule. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander pardon. Mais d'abord, dis merci à la parole du Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu. Ouvre la bouche et dis merci à Dieu. Ouvre la bouche et dis merci à Dieu. Je n'ai pas dit de murmurer. J'ai dit d'ouvrir la bouche et de dire merci au Seigneur pour sa parole. D'avoir la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ, au lieu d'avoir crainte d'un être humain. L'être humain ou le sorcier peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Mais le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de tuer le corps et l'âme. Alors, c'est ce Seigneur. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci ce soir. Dis merci au Seigneur ce soir. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, tu vas dire Amen. Quelque part, quand tu entends la voix de Dieu, tu endurcis ton cœur. Quelque part, quand tu entends la parole de Dieu, tu es incrédule. C'est-à-dire que tu ne crois toujours pas. Alléluia. Tu ne fais que raisonner. Tu ne fais que murmurer. Tu ne fais qu'avoir des doutes. Alléluia. Amen. Tu vas demander pardon au Seigneur. Que le Seigneur ait compassion de toi. Que le Seigneur prenne pitié de ta vie. Prie le Seigneur et humilie-toi devant la présence de Dieu. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Je dis quelque part tu as été incrédule. Quelque part tu as endurci ton cœur. Tu n'as pas voulu accepter la parole. Tu n'as pas voulu écouter la parole du Seigneur. Demande pardon au Seigneur ce soir. Demande pardon au Seigneur ce soir. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous sanctifier. Demande pardon au Christ ce soir. Quelque part tu as endurci ton cœur. Tout ce que le Seigneur t'a dit, tu n'as pas accepté. Tu n'as pas cru. Tu as été incrédule. Afin de demeurer dans l'impudicité. Afin de demeurer dans l'adultère, dans le mensonge. Tu n'as pas voulu accepter la parole du Seigneur. Ce soir, humilie ton âme. Demande pardon au Seigneur, oh Jésus-Christ. Aie compassion de ma vie ce soir. Écoute tes regards de mes mauvaises joies. Père, cette parole est venue pour me guérir. Cette parole est venue pour me donner la vie. Aie compassion de mon être. Je ne te souviens pas de tous ces actes que j'ai posés. Pardonne-moi, oh Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Signale avec nous ta miséricorde. Signale avec nous ta bonté. Au nom de Jésus. Tu vas dire au sang du Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Que ce sang enlève en toi tout ce qui est ordure. Commence à invoquer le sang. Commence à invoquer le sang. Que le sang te nettoie. Oh Seigneur, toi qui as aidé à la croix. Ton sang a coulé. Ton sang est versé. Ce soir, viens me laver. Donne-moi ce soir. Enlève-moi tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que ton sang coule dans mes veines. Que ton sang jaillisse dans mes entrailles. Afin d'enlever tout ce qui est ordure, tout ce qui est pur. Seigneur, je réclame ton sang dans ma tête. Corps, âme, esprit est plongé entièrement dans ton sang. Oh Seigneur, merci ce soir. Parce que tu me sanctifies par ta parole. Tu me purifies, Seigneur. Au nom de Jésus. On dit Amen. La Bible dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est parce que le Saint-Esprit, nous nous sommes écartés. Nous nous sommes égarés. Alléluia. C'est pour continuer de vivre. Parce que nous avons mis le Saint-Esprit à côté. La Bible nous dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire, tu as utilisé ce corps-là pour faire un lieu de trafic. Tu as utilisé ce corps-là pour faire un lieu de business. Pourtant, c'est le temple du Saint-Esprit.
c'est là où le Saint-Esprit habite. Réclame la puissance divine de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit prend le contrôle maintenant de ta vie. Que le Saint-Esprit se manifeste en toi. Que le Saint-Esprit s'investit en toi ce soir. Que sa présence soit totale. Prie, ouvre la bouche et prie le Seigneur. Je dis d'ouvrir la bouche et réclamer la présence de l'Esprit Saint. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il n'y a aucun démon qui peut résister. Prie, 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 prie. Oh Saint-Esprit, ce soir nous avons besoin de ta présence. Viens maintenant nous utiliser puissant. Règne à nous, Esprit de Dieu. Je réclame ta puissance. Tu as dit dans ta parole dans le livre des Actes chapitre 1, le verset 8. Nous recevrons une puissance et nous serons des témoins. Seigneur, je suis l'un de tes témoins. Je réclame ta force céleste. Je réclame cette puissance divine. Je réclame ce feu divin. Oh, cette flamme nouvelle. Viens maintenant me remplir de ta puissance. Viens maintenant m'équiper de tes forces, de tes armes spirituelles. Au nom de Jésus, on dit Amen. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, maintenant que tu as la puissance de l'Esprit de Dieu, tu vas dire au Seigneur, tu te sépares de toute œuvre satanique et de ses agents. Toute semence diabolique et de ses agents. Si c'est le mensonge, si c'est l'incrédulité, si c'est l'endurcissement de cœur, tu vas te séparer aujourd'hui de cela. Commence à prier le Seigneur et sépare-toi maintenant ce soir. Prie le Seigneur. Lève-toi et prie le Seigneur sincèrement. Prie le Seigneur, sépare-toi. Il y a des œuvres mauvaises que tu dois te séparer de ces œuvres. Afin de voir la main de Dieu. Afin d'avoir la crainte de Dieu. Prie, 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 prie. Sépare-toi ce soir. Si c'est la colère, c'est pas toi. Si c'est le raisonnement, si c'est la jalousie, si c'est l'orgueil, c'est pas toi. Ne te reconnais plus dans ces œuvres. Oh Seigneur, je me sépare du mensonge. Je me sépare de l'incrédulité. Je me sépare de l'endurcissement de cœur. Je me sépare, éternel Dieu, de l'orgueil. Je me sépare, Seigneur, de la tricherie. Je me sépare de la fausse doctrine. Oh, démon. Seigneur, je vois corps, âme, esprit est séparé de toutes ces œuvres. Éternel Dieu, agis puissamment. Au nom de Jésus, on dit Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Je veux que tu répètes avec vie. Nous allons prier sur un seul sujet. Alléluia. Tu vas dire à tout esprit qui t'empêchait d'avoir la crainte de Dieu, de quitter maintenant ton être entier. C'est pourquoi tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai attendu ta parole. J'ai écouté ta parole. Et je l'ai accepté. C'est pourquoi, ce soir, j'ordonne à tout esprit qui m'empêchait d'avoir la crainte de ton nom, de me séparer de toute œuvre négative, satanique, démoniaque. Ce soir, au moment où je bats les mains, j'ordonne à tous ces esprits de libérer mon être. Au nom de Jésus, au moment où je bats les mains, je m'écarte, je m'éloigne de toutes ces œuvres qui m'empêchaient d'avoir la crainte de ton nom et de voir ta gloire et d'entendre ta parole. Seigneur, ce soir, je me sépare. Au moment où je bats la main, je chasse tous ces esprits dans tout mon être entier. Corps, âme, esprit est séparé de toutes ces œuvres. Au nom de Jésus, au moment où je bats la main, j'envoie le feu du Saint-Esprit de consumer, d'enlever en moi toute œuvre qui ne produit pas
soit enlevé. Toute racine, au nom de Jésus, qui ne vient pas de notre Seigneur, soit déracinée. Toute arbre démoniaque, soit déracinée dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au moment où je parle, prie le Seigneur. Au nom de... Alléluia. Commence à dire merci aussi. Commence à bénir le Seigneur. Nous avons fini. Commence à dire merci aussi. Commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu excellent, tu es un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu es un Dieu qui n'est point limité. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ce soir, j'accepte cette parole et je sors de l'incrédulité, je sors de l'endurcissement. Oh Seigneur, je me sépare de toutes ces œuvres ce soir. Merci pour ta parole. Que la gloire, l'honneur soit à toi. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen fort. Quelqu'un me dit Amen fort. Quelqu'un acclame le Seigneur fort. Alléluia. Ce soir, nous avons fini.